L'écho de la vengeance. Dans la chaleur étouffante d'un après-midi d'été, un accident secoua la ville. Une explosion retentit, suivie par des flammes dévorantes qui engloutirent tout sur leur passage. Des témoins accoururent sur les lieux, choqués et impuissants. Parmi les débris, les cris se mêlaient à l'odeur de brûlé, alors que l'équipe de secours tentait désespérément de sauver ce qui pouvait l'être. Mais c'était trop tard. Les victimes avaient été calcinées dans l'explosion. Aucun survivant. Parmi les premiers à arriver, Fleur sentit son cœur se serrer en entendant parler de l'accident. Son compagnon, Hyacinthe, était un homme qu'elle aimait profondément, et dès qu'elle apprit la nouvelle de l'explosion, une panique incontrôlable s'empara d'elle. Elle tenta de le joindre par téléphone, mais en vain. Elle appela ensuite son bureau, où la secrétaire lui annonça qu'il était censé être rentré chez lui, mais la réponse était vague et incertaine. L'inquiétude grandissait. Elle se rendit chez elle, allumant la télévision dans l'espoir d'obtenir des nouvelles réconfortantes. Mais ce qu'elle vit la frappa de plein fouet, l'accident faisait la une des informations. C'était là que tout bascula. À peine quelques heures plus tard, son téléphone sonna. Un agent de la police l'informa que son compagnon avait été impliqué dans l'explosion. Fleur, paralysée par la peur, ne pouvait que répéter le nom de Hyacinthe en criant, espérant qu'il y avait une erreur. Le policier lui demanda de se rendre immédiatement au poste. Lorsqu'elle arriva, son cœur battait à tout rompre. Elle aperçut Rose, une amie proche de Hyacinthe, dans un état de dévastation totale, pleurant sans retenue. Fleur s'approcha, mais la douleur l'empêchait de dire un mot. Les policiers leur révélèrent ce qu'elle redoutait, Hyacinthe n'avait pas survécu à l'explosion. Son corps avait été totalement brûlé, et il n'y avait aucune chance qu'il ait survécu. Les mots frappèrent Fleur comme un coup de poing. Elle s'évanouit, la douleur était trop intense. Quand elle se réveilla, tout était flou. On l'avait transportée à l'hôpital, où les médecins tentaient de stabiliser son état. Mais son esprit était ailleurs, figé dans la réalité de la perte de l'homme qu'elle aimait. Elle ne pouvait même pas pleurer. Elle se sentait vidée. Pendant ce temps, Rose, rongée par la culpabilité, savait que cette tragédie était en partie de sa faute. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette perte allait aussi marquer la fin de son propre monde. Elle se rendit chez Arthur, son ancien amant et complice dans cette machination, celui qui avait orchestré la mort de Hyacinthe. Elle frappa à sa porte avec frénésie, la colère et la douleur dans la voix. Arthur, l'air fatigué, lui ouvrit la porte, sans surprise. « Tu vas partir maintenant ?» demanda Rose, les larmes aux yeux. « Tu gâches ma vie, et tu veux partir comme si de rien n'était. » Arthur, sans émotion, répondit calmement. « J'ai fini ici, j'ai eu ma vengeance. Je retourne chez moi. » Rose ne pouvait plus se contrôler. « Tu avais promis que tu ne le tuerais pas. Mais tu l'as fait. » Arthur la regarda froidement, comme si elle n'avait plus d'importance pour lui. « Je ne pouvais pas le laisser en vie. Je préfère mourir que de le voir respirer encore. » Rose éclata de colère. « Tu m'as détruite, Arthur. Je t'avais fait confiance, et tu as tout anéanti. » Arthur se détourna d'elle, finissant de préparer ses bagages. « C'est fini, il n'y a plus rien entre nous. » Furieuse, Rose le menaça de revenir pour le faire payer, mais Arthur, implacable, ne daigna même pas répondre. Il avait déjà décidé qu'il n'en avait plus rien à faire d'elle. Elle n'eut pas le temps de réagir qu'un groupe d'hommes entra dans la maison. Ce groupe de ravisseurs, toujours sous son contrôle, était venu pour exécuter ce qu'ils avaient promis, tuer Arthur. Le combat entre Rose et Arthur éclata, une violente bagarre où les deux se battaient avec une fureur incroyable. Mais au moment où Arthur commençait à prendre le dessus, les ravisseurs intervinrent. L'un d'eux commença à frapper Arthur violemment, tandis que l'autre hésitait. Finalement, ils décidèrent d'accepter un marché, Arthur payerait une somme d'argent pour sauver sa vie. Bien que Rose ait voulu sa mort, les hommes acceptèrent l'offre. Arthur, dans un dernier acte de désespoir, réussit à négocier sa liberté contre une somme d'argent colossale. Lorsqu'il quitta la maison, laissant Rose derrière lui, il se rendit à l'aéroport pour fuir le pays. Mais, avant de partir,
Il prit une dernière mesure pour assurer que Rose ne puisse plus lui nuire. Il avait enregistré toutes leurs conversations, les détails de leur complot, et les avait envoyés à la police. Il savait que, tôt ou tard, ces actes finiraient par la rattraper. De son côté, Rose, une fois seule, pleura la perte de Hyacinthe, mais ses larmes n'étaient que l'écho de la culpabilité qui la rongeait. Elle savait qu'elle n'échapperait pas à la justice. Les preuves étaient désormais entre les mains des autorités. Les jours passèrent, et Fleur, toujours en deuil, vivait dans un monde assombri par la douleur. Elle n'avait pas seulement perdu l'amour de sa vie, mais ses rêves d'avenir avec lui. Tout ce qu'elle avait imaginé pour leur vie ensemble semblait désormais impossible. Elle n'était même pas sûre de pouvoir survivre à cette douleur, quand soudain, un appel interrompit ses pensées. Son cœur s'arrêta en entendant la voix de Hyacinthe au bout du fil. « Fleur, je suis vivant. » Elle n'eut pas le temps de répondre. Le monde s'effondra autour d'elle. Le fantôme de Hyacinthe semblait l'appeler à travers le téléphone, et elle, prise entre l'espoir et la peur, n'osait y croire. Et pourtant, si c'était vrai, si Hyacinthe avait survécu, mais pourquoi l'appeler maintenant? Que se passait-il? La vérité allait-elle enfin éclater? La fin de cette histoire marquait aussi le début d'un nouveau chapitre pour chacun. Certains trouveraient la rédemption, d'autres la condamnation. Mais une chose était sûre, les échos de leur choix résonneraient pour toujours dans le silence de la nuit.